Comment on construit son propre jardin pour que tout repose pas sur le couple? C'est une tourterelle abonnée à ma newsletter qui m'a posé cette excellente question que je vais développer en 6 points. Qu'est-ce qu'elle veut dire par cultiver son propre jardin? C'est tout simplement développer son univers personnel pour que tout ne repose pas sur le couple. Parce que si tu fais reposer tout ton bonheur sur le couple, c'est super casse-gueule et c'est très lourd à porter pour ton partenaire qui risque de refuser ce poids-là. Alors tu vas voir qu'il s'agit beaucoup d'une question d'état d'esprit qui va conditionner les actions que tu vas faire pour justement cultiver ton jardin, développer ton univers personnel, et à partir de là tu pourras exécuter les 2 points qui sont plus dans le faire que je te suggère. Reste bien jusqu'à la fin parce que le 6e point est très important, parce que c'est à mon avis le piège dans lequel beaucoup tombent. Mais avant ça, sache qu'il y a dans la description des ressources gratuites à télécharger qui vont t'aider à augmenter tes compétences relationnelles, ce qui peut par exemple servir à bien gérer ta dépendance, à pas faire n'importe quoi sous prétexte de dépendance, pendant que tu cultives ton jardin et tu développes ton univers personnel. Tu l'as compris, ça va pas se faire du jour au lendemain, donc pendant que tu fais l'un, il faut apprendre à gérer l'autre, et les 2 vont se répondre. Le premier point, c'est d'accepter que c'est un chemin. Alors oui, j'enfonce une porte ouverte, bien sûr que tu sais que c'est quelque chose qui est progressif et que tu ne cherches pas l'espèce de baguette magique, donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais comme c'est progressif, ta joie et ton confort et ton équilibre augmentent en faisant justement. Et c'est ça qu'on veut, on veut pas un résultat, mais des progrès. Je le précise en premier point parce que je connais l'impatience de certaines et leur capacité à se décourager quand les choses ne marchent pas comme elles veulent au moment où elles le veulent. Et moi je sais pas dans quel état il est ton jardin, et il est assez évident qu'à part payer un paysagiste et son équipe de jardiniers 50 000 balles pour avoir un truc nickel en 2 mois, ça prend du temps, ça se fait pas tout seul, on ne tire pas sur l'herbe pour la faire pousser. Je reviens sur ça au fameux 6e point. 2e point, te reconnecter à des choses que tu aimais et que tu faisais quand tu étais enfant. Et je pense que c'est un très bon point de départ, tu peux commencer par là. L'enfance, c'est le moment où on est le plus connecté à notre essence, où on n'est pas encore conditionné, on n'est pas encore bridé par l'éducation par des parents qui sont souvent immatures et pas super compétents. Je ne blâme évidemment personne, chacun fait avec les billes qu'il a ou qu'il justement n'a pas. On peut juste constater pour beaucoup que les conséquences sont pas ouf. Et te reconnecter à ce que tu aimais et faisais quand tu étais enfant, c'est un bon point de départ parce que t'as pas à tout réinventer, t'as pas à sauter dans l'inconnu. Le plaisir de ce qui t'est au final familier, il est pas très loin. Alors maintenant c'est vrai que t'y reconnecter, ça demande de t'autoriser à t'y reconnecter, parce que si tu t'en es déconnecté, eh ben c'est peut-être pour certaines raisons qui seraient à réexaminer aujourd'hui, à remettre en question. 3e point, teste des trucs. Tu testes des trucs que tu n'as jamais fait en mode complètement random, que tu aies eu un jour envie de les faire ou pas. Tu n'essaies pas ça pour aimer les choses que tu vas tester, mais juste pour apprendre à te connaître et à te connecter à tes sensations. Et donc tu vois que là, c'est plus une question de avec quel état d'esprit tu vas vers des nouvelles choses, plutôt que juste aller vers des nouvelles choses. Parce que comme on va le voir au fameux point 6, c'est ça qui va tout conditionner. Donc fais-toi une liste de toutes les activités qui existent, chope-toi un cours d'essai, enfin juste pars dans une aventure de tout tester, comme tu partirais dans une aventure de goûter tout ce qu'il y a dans le buffet, juste pour voir quel goût ça a. 4e point, rester dans le couple. Alors, c'est pas à proprement parler une manière de cultiver son jardin personnel, c'est plus une vigilance à avoir sur un piège qui est quand même fréquent, de passer de la dépendance où tout repose sur le couple à l'indépendance où plus rien ne repose sur le couple et en fait, on part juste dans son délire et ciao le reste. C'est pas ça l'idée. Rappelle-toi, la relation saine est dans l'interdépendance, celle où j'accepte et je vis mon besoin de relation avec l'autre et où j'accepte et je vis mon besoin de relation avec moi. Les deux. Alors oui, on cultive son jardin et on prend soin de cultiver l'espace du couple, le fameux arbre qu'il y a entre nos 2 jardins respectifs pour que cette relation, elle soit nourricière et qu'on ait envie de rester dedans. 5e point, saisir les opportunités de cultiver ce jardin. Ces opportunités, comme souvent beaucoup d'opportunités, elles sont cachées. En terrasse, mon espace de coaching collectif, on a une tourterelle qui nous a posé cette question. J'ai besoin de fusion avec mon chéri, mais j'ai aussi besoin d'indépendance. Donc comment je fais pour conjuguer ces besoins opposés?
Alors au-delà du fait que en général ce ne sont pas les besoins qui sont opposés mais les stratégies qu'on a envisagées pour y répondre, qu'on doit un petit peu élargir, les besoins ne paraissent opposés que si on cherche à les nourrir précisément en même temps. On ne peut pas vivre la fusion et l'indépendance en même temps. Donc il y a une temporalité à mettre. Quand est-ce que ça va être ok pour moi de vivre la fusion et quand est-ce que ça va être ok pour moi de vivre l'indépendance. Mais quand je fusionne, la partie de moi qui a besoin de se sentir exister en tant qu'individu, elle crie et elle impose l'indépendance pour compenser comme stratégie. Évidemment, dans cette indépendance totale de réaction, mon besoin de lien, qui est toujours là, il crie et il impose la fusion pour compenser et garantir qu'il soit bien rejoint. On peut faire du ping-pong comme ça très longtemps. Hein. Et cette tourterelle, elle était torturée quand son mec partait dans son jardin à lui, ce qui lui offrait pourtant une occasion toute faite d'aller dans son jardin à elle, mais elle y allait pas parce qu'elle n'avait pas éventuellement choisi le moment, elle subissait la situation, il lui manquait et plus rien n'allait. Et alors, moi je sais pas, peut-être que son jardin il était tout vide ou il était en friche et que dès qu'elle avait l'occasion de vraiment faire face à ce jardin tout vide ou en friche, du coup elle paniquait. Sauf que non, les ronces ne vont pas l'étrangler de vengeance parce qu'elle a négligé ce jardin avant de l'acheter dans le puits sans fond de sa dépendance affective et mourir. Si on veut passer du temps agréable dans son beau jardin personnel, oui, la première étape, c'est d'y faire face, c'est de le regarder. C'est le mauvais moment à passer. Parce qu'après, honnêtement, le reste, bon, défricher c'est thérapeutique, c'est quand même un petit peu d'huile de coude, faut se retrousser les manches. Et puis après, bah, c'est de la créativité, c'est des compétences, comme quand on décore une nouvelle maison, après qu'on ait fait le gros œuvre pour que ce soit un peu habitable et sympa. Voilà, c'est la phase fun. Donc les appréhensions et les résistances, elles sont normales. Maintenant, on peut quand même, un minimum, inviter de la légèreté, de la curiosité dans le game et se poser cette question. Comment est-ce que je peux goûter au plaisir de me nourrir dans mon jardin personnel? Sème la question, arrose-la et laisse les graines germer. Et le fameux 6e point. Accepter de n'y trouver aucun intérêt au début. C'est ça que je considère comme une impasse fréquente. Comme on est passionné par son couple, on cherche une autre passion pour compenser. Mais comme ça marche pas comme ça, tout a l'air nul à côté. Et ça donne pas du tout envie de cultiver son jardin personnel. Accepte juste ça. C'est une phase par laquelle passer au début. Non, tu vas pas nécessairement retrouver un équivalent exact en termes de sensations, de ressenti. Mais la démarche étant de s'ouvrir à autre chose, de découvrir tes propres richesses, cherche pas à comparer. Voilà, comme tu peux le voir, il s'agit plus d'un état d'esprit qui va naturellement favoriser ton passage à l'action plutôt qu'un plan d'action à part entière. Tu t'es coupé de ton jardin pour des raisons qui va être important de conscientiser aussi, parce que sinon, ces raisons-là, elles vont te rattraper et elles risquent de saboter ta démarche. Il s'agira même pas forcément de les résoudre, de guérir quoi que ce soit, de régler quoi que ce soit. Parfois ce sera intéressant et nécessaire, et parfois non. C'est plus pour que tu affines tes actions en cohérence de tout ça. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pense à la partager à quelqu'un à qui elle pourrait être utile, à la gratifier d'un pouce bleu, à t'abonner. Pense bien à télécharger les petits cadeaux que je t'ai mis à disposition en description et on se retrouve dans 15 jours.